Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le Congo démocratique a un problème à cause des Congolais. Mais surtout à cause des faux Congolais. Ceux qui ne sont pas les vrais Bantous. Ceux qui ont des origines nilotiques. Ce sont eux qui créent la psychose, le chaos dans ce pays. Dans la guerre médiatique, vous avez beaucoup de Congolais qui soutiennent Paul Kagame, mais avec beaucoup de malice. Vous ne pouvez pas le savoir si vous ne rentrez pas en profondeur dans les analyses qu'ils font. Mais on reconnaît un Congolais, je parle là de la RDC, par les actes qu'il pose. Tout le monde sait, la communauté internationale sait que le Congo démocratique est en train de subir une injustice gravissime qui date depuis 30 ans et qui a causé déjà plus de 18 millions de morts. Donc c'est très criarde. Alors, et il y a des gens qui se disent, je suis Congolais, je suis Congolais, pour que les Congolais puissent le suivre. Mais en fait, il n'est pas Congolais, ou il doit avoir des origines rwandaises, ou ougandaises, mais pour des views, pour des ceci, il préfère être Congolais. Parce que quand tu dis que je suis Rwandais, et puis tu passes sur les réseaux sociaux officiellement pour dire que nous avons raison de massacrer les Congolais, même ta chaîne peut être fermée. Donc, on se fait Congolais, mais on critique le Congo au moment où le Congo a besoin du soutien de tous ceux qui l'aiment. Vous allez découvrir ces faux Congolais, comme Vital Kamerhe, déjà j'ai parlé de ça à plusieurs reprises, mais il y en a d'autres sur les réseaux sociaux. Comment peut-on reconnaître un vrai et un faux Congolais? Il y a deux informations qui venaient de tomber, il y a à peine 2-3 jours. La première information, le bouclage de Goma par la milice rwandaise. Parce que pour moi, ce n'est pas une armée, c'est une milice, des terreaux. Et qui aurait capturé une quarantaine ou une cinquantaine de soldats des FARDC. Il y a une autre information. Là, nous sommes à Goma. Il y a une autre information maintenant à Uvira, où les FARDC ont capturé Rwandais, Ougandais, Kenyans. Plus d'une centaine. Vous voyez, ce sont deux informations qui arrivent pratiquement au même moment, avec des intervalles de quelques heures, sinon une journée par là. Alors, que font les Congolais? Les vrais Congolais vont vous parler, dire un mot sur Goma, parce qu'on a quand même arrêté des Congolais. Je vous ai dit ça la dernière fois, nous nous inquiétons des Congolais qui sont arrêtés à Goma. Mais, ils vont s'appuyer sur Uvira, où ça fait plusieurs semaines que ces milices rwandaises, ougandaises et kenyanes tentent de rentrer pour prendre Uvira et ils sont repoussés et sont neutralisés, pour beaucoup parmi eux. Alors, quand vous allez sur les chaînes occidentales, France 24, France machin, tout ça, tous, ils ont parlé du bouclage de Goma. Voilà, Goma est bouclé. Il y en a qui vous disent même, ils posent la question, désormais, qui a le contrôle de Goma? Tout le monde sait que les Rwandais sont à Goma. Ils ne contrôlent pas Goma, ils sont à Goma. Ils sont en train de piller Goma. Et ça personne ne vous le dit, que, y compris les grains de sel, ils prennent tout, ils amènent. Les aiguilles, ils prennent, ils amènent à Kigali. Bref. Sur les chaînes occidentales, on va vous parler du bouclage de Goma. Aucune chaîne, que je sache, n'a parlé de tous ces Rwandais, Ougandais, Kenyans, qui ont été arrêtés.
Et Dieu merci, eux, on les a seulement arrêtés. Hein. On ne les a pas envoyés au repos éternel, comme les Rwandais font. Les Rwandais, quand ils les arrêtent là, après, ils disparaissent. Vous ne les revoyez plus. Sauf ceux qui travaillent maintenant pour eux, ceux qu'ils ont pu reconvertir. Mais sinon, ils disparaissent. Mais du côté des Congolais, comme ils sont trop gentils, comme ils sont des... Hein, ils veulent aller au ciel. On les comprend. Bon, on ne peut pas dire autre chose. On les arrête seulement. Et vous allez sur des chaînes, des gens qui se disent « Je suis Congolais ». Ils reprennent le narratif occidental. C'est-à-dire, on oublie que à Uvira, on les a arrêtés en nombre encore plus grand et qu'à Goma, qu'ils ont la maîtrise. Mais attendez, Kabila était à Goma, non? Mais pourquoi il a fui? Hein? Parce qu'il n'y a pas la sécurité. Et qui met la sécurité? Ce sont eux qui mettent la sécurité. Parce qu'ils massacrent des gens. Et les gens se défendent. Il y a beaucoup de gens qui se défendent. Le Congo est un pays occupé. Donc, il faut savoir, et en guerre, quand il y a la guerre, là, de part et d'autre, il y a des victimes. Surtout que les gens, les Occidentaux et les Congolais qui relient, hein, qui font le relais de l'information des Occidentaux, ne vous disent pas que ce sont les Occidentaux, en fait, qu'on est en train de combattre dans le Kivu. Dans le Kivu, la guerre, ce n'est pas contre Kagame. La guerre, c'est contre l'Occident. C'est exactement ce que nous avons en Ukraine. Je vous ai dit la dernière fois la similitude, non? Même la réaction de Trump, c'est la même. C'est la guerre des Occidentaux contre la RDC. Via Paul Kagame. Via Museveni. Via Ruto. Les trois principaux acteurs que les Occidentaux utilisent. Donc, les vrais Congolais devraient se méfier, essayer de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Hier, on n'avait pas la possibilité d'intervenir, de donner notre point de vue. Maintenant, nous avons la possibilité de donner notre point de vue. Les vrais Congolais, là, écoutez-les sur, par exemple, mon frère Moubenga. Vous allez les écouter sur Christian chez vous. Vous voyez, les vrais Congolais, ils vont vous parler avec un peu plus d'objectivité et surtout en soutenant le Congo. Nous savons que le Congo a des défaillances, mais alors des défaillances graves. Et moi, je ne m'empêche pas de les dénoncer ici. Mais nous soutenons le Congo et nous devons le soutenir. Si on est un Congolais, si on est un Africain panafricaniste, c'est pas prendre tout ce que les Occidentaux vous amènent, surtout quand ça passe sur LCI France 24, on amène ça là, on dit, bon, voilà. Hein? Vous voyez maintenant, ce sont les Rwandais c'est Kagame qui contrôle Goma. On s'en fout. Pour combien de temps? Pourquoi Kabila aujourd'hui est obligé de déverser 500 000 $? 500 millions plutôt, pas 1000, 500 millions de dollars pour corrompre les gens. C'est parce qu'il sait que la situation n'est plus en sa faveur, comme c'était avant. La situation n'est plus dans les mains de Kabila. Pourquoi il ne sauve pas Rwandais? Ils n'ont qu'à sauver les France 24. Là. Macron n'a qu'à sauver Rwandais. Puisque lui, il croit que en soutenant Kagame, il aura sa part. Il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à sauver Rwandais. Commencez par ça. Nous voyons, nous sommes en guerre contre l'OTAN. Le Congo est en guerre contre l'OTAN. Et c'est même pas le Congo seul qui est en guerre. C'est l'Afrique qui est en guerre contre l'OTAN. Parce que ce que subit le Congo là, c'est ce qui est réservé pour tout le continent africain, y compris ce putain de Rwanda de merde. Eh oui, y compris le Rwanda. Les amis, vous voyez comment on peut découvrir facilement les vrais Congolais et les faux Congolais. Les vrais Congolais, vous allez les découvrir par leur narratif. Ils font pas la propagande d'un narratif occidental. Les amis, soyez bénis.